Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau daily vlog de l'été. Avant de commencer convenablement cette vidéo, merci d'admirer mon magnifique bol. Est-ce que vous avez déjà vu un bol plus beau et plus mignon que celui-ci? Je ne pense pas. Maintenant qu'on a bien admiré la beauté de ce bol, on peut commencer le vlog. Aujourd'hui, j'ai 2-3 petits trucs à faire. Et cette semaine, là, j'ai décidé que j'allais arrêter de procrastiner parce que depuis le début de la semaine, tout ce que j'ai à faire, je le remets au lendemain. Et à chaque lendemain, je le remets encore au lendemain. Donc au final, on s'en sort jamais. Aujourd'hui, ça va être un vlog calme, comme d'habitude, mais un peu productif. Alors, je mets bien le un peu devant le mot productif parce que c'est quand même l'été et que on est tous au ralenti, on est en plein mois d'août, donc on va essayer de faire les choses tranquillement, lentement, mais essayer de les faire quand même. Je pourrais pas faire tout ce que j'ai sur ma to-do list aujourd'hui, mais le plus important pour moi, c'est d'enregistrer le nouvel épisode de mon podcast. Parce que ça fait quelques semaines que j'en ai pas posté, et là j'avais des choses à dire, donc je vais faire ça. L'épisode 7 du podcast, ça va être un truc un peu plus léger que ce que je fais d'habitude. Tout simplement, je vais essayer de raconter comment j'amène un peu de poésie dans ma vie quotidienne pour la rendre un peu plus douce et plus agréable à vivre en fait. En gros, moi, depuis quelques mois, quelques années maintenant, j'essaye de poser un regard un peu plus doux sur les choses qui m'entourent au quotidien. Et surtout, quand je m'émerveille de choses hyper simples de la vie quotidienne, j'essaye de plus culpabiliser de faire ça. Et en fait, en préparant l'épisode cette semaine, je me suis rappelé d'une lecture que j'aurais bien aimé citer dans le livre. C'est Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Alors comme ça fait hyper longtemps que je ne l'ai pas lu et j'ai pas envie de dire de bêtises dans mon podcast, je vais aller l'acheter aujourd'hui, vous allez m'accompagner. Je vais me poser sûrement dans un coffee shop comme d'habitude pour le lire, parce qu'il faut absolument que j'enregistre l'épisode aujourd'hui, donc il faut que je le lise avant d'enregistrer. Et après, on passe la journée ensemble comme d'habitude. Est-ce que vous êtes prêts ? Moi, je suis prêt, je finis juste mes céréales et après, on peut y aller. Attendez, je fais une pause pour la vitamine D. Ok, c'est bon. Bon les gars, je suis grave deg, ils avaient pas le livre. Bon, c'est trop dommage parce que c'était une librairie d'occasion. J'aurais adoré redonner une seconde vie à un livre pour une prochaine fois. Donc là, je vais dans une deuxième librairie de livres neufs. Cette fois-ci, c'est pas très loin. Mais les gars, dans la boutique, je vous jure que j'ai paniqué de ouf. En fait, tous les livres, ils étaient organisés par ordre alphabétique, ce qui est normal, avec des grands intercalaires. Mais je sais pas, moi, ça me fait paniquer. Genre, quand il y a des trucs comme ça dans les bibliothèques, dans les librairies, je suis littéralement incapable de retrouver un livre. J'ai l'impression que je sais plus parler français, que je perds mon alphabet, que je connais plus l'ordre des lettres. Ça me fait paniquer. En plus, là, il y avait 15 000 intercalaires différents à l'intérieur. Il y en avait avec une lettre, il y en avait avec 2 lettres, qui étaient censés nous aider à trouver les livres plus facilement, mais pas du tout. Pas chez moi, pas dans ma tête. Comment voulez-vous demander à un esprit confus comme le mien de retrouver quelque chose dans un espace si organisé? C'est impossible. Il y avait tellement de livres, tellement d'intercalaires, tellement de tout, que moi j'étais stressé. Je savais plus comment je m'appelais, j'étais angoissé. Enfin bref, on est arrivé à la librairie là.
En fait, je dirais que les choses ne sont pas obligées de toujours avoir du sens ou de l'importance pour être appréciées ou pour qu'on les fasse tant que ça nous rend heureux. Et c'est pas non plus obligé qu'elles soient validées par les autres. Si ça nous plaît à nous et qu'on y trouve de la beauté, même si c'est simple, et que ça nous parle, c'est le plus important en fait. Alors c'est pas bien de manger en travaillant, je sais, mais j'ai pas eu le temps de déjeuner, il est 17h là. En fait, l'enregistrement du podcast, ça m'a pris plus d'1 heure et demie. Donc là, je m'organise un peu différemment, je vais manger parce que j'ai trop faim. Et en même temps, je fais du montage. Je finis juste de manger, j'avance un peu sur le montage. Et je vais aller faire ma patine pour les cheveux. Comme j'ai fait des mèches, donc j'ai les cheveux un peu décolorés, je suis allé chez la boutique du coiffeur avant-hier pour acheter de la patine. Donc en fait, c'est comme une sorte de coloration qui va soigner un peu les cheveux et surtout leur donner une belle couleur pour anéantir un peu les reflets jaune-orange qui sont trop marqués. Je vous dérange pas plus maintenant avec le montage, c'est pas très intéressant. Et on se retrouve du coup tout à l'heure pour le petit moment hair care et tout ça. À toutes. Et je suis même pas poli, je vous ai pas montré ce que j'étais en train de manger, je vous le montre tout de suite. Je suis en train de manger une salade de pommes de terre avec de l'œuf, du maïs, de la salade verte avec des tomates et 2 brochettes de poulet mariné. C'est trop bon, c'est ma mère qui a préparé ça parce que j'ai pas eu le temps de préparer mon déjeuner vu que je travaillais, elle m'a rapporté ça, trop sympa. Ouf. Vous savez, tout à l'heure, quand j'ai relu Le Petit Prince, j'étais trop ému à la fin. Ceux qui l'ont lu, vous voyez, la fin est hyper triste. J'avais oublié. Moi, je l'avais lu il y a 5 ans, mais j'avais oublié la fin. Et du coup, j'étais trop ému. J'étais posé dans mon coffee shop, les larmes aux yeux. Et franchement, ça m'a fait trop du bien de relire un livre qu'on classe dans la catégorie littérature jeunesse, quoi. Alors qu'en fait, ce livre-là, tout le monde devrait le lire, même en étant adulte finalement, parce qu'il y a des jolies leçons de vie à l'intérieur. Et il est hyper inspirant. C'est d'ailleurs de ce livre-là qu'est issue la citation hyper connue, vous savez, qui fait « On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux ». Et c'est d'ailleurs pour cette citation-là que j'avais choisi de relire ce livre et en parler dans mon podcast parce que le thème me correspondait. Et en fait, ce passage-là, il questionne le rapport de perception. C'est trop bizarre de vous parler de ça alors que j'ai des gants comme ça, ils sont en train... Mais voilà, je trouvais ça important de le dire. En gros, il y a la perception ordinaire des choses, donc ce qu'on va voir avec nos yeux quand notre regard va se poser sur quelque chose. Et il y a aussi la perception émotionnelle des choses, donc celle qu'on va plutôt regarder avec notre cœur. Et le conte du Petit Prince nous rappelle que dans la vie de tous les jours, c'est important aussi de garder cette perception émotionnelle et de ressentir les choses avec le cœur parce que c'est là que les émotions se font et c'est grâce à ces émotions-là qu'on construit des liens avec les gens et avec le monde qui nous entoure en fait. Et ce qui est encore meilleur, c'est que cette perception émotionnelle-là, le fait de voir les choses avec le cœur, c'est que cette perception, elle est unique à chacun. C'est nous qui créons notre vision des choses et bref, c'est propre à chacun et il faut cultiver cette perception-là, il faut pas la laisser disparaître. Donc voilà, moi je vais laisser encore poser ça 5 minutes, ça fait déjà 20 minutes que ça pose. Et après, je vais aller continuer le montage du podcast. Si jamais ça vous intéresse d'écouter cet épisode-là ou de découvrir ceux d'avant, le podcast s'appelle Iced Coffee Break. Je l'écris juste là. Il est dispo sur toutes les plateformes, Spotify, Apple Podcast, Deezer, etc. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube si ce vlog-là vous a plu. Waouh, j'ai un chat dans la gorge. Avant de m'étouffer, je vais vous faire des bisous et je vais vous dire à très bientôt. On se retrouve rapidement pour un nouveau vlog. Et voilà, prenez soin de vous en attendant. Je vous fais des bisous.